Le ministère de l'Intérieur pour Manuel Valls, député-maire d'Évry. 71% des écoles et 64% des collèges feront le pont de l'Ascension en Essonne. Le Front National sera présent dans toutes les circonscriptions le 10 juin. Et un tract d'explication signé Georges Tron est distribué à Draveil. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Alors bien entendu, c'est la composition du gouvernement qui était très attendue toute la journée. Et pour ce qui concerne l'Essonne, l'annonce d'un portefeuille attribué entre autres à Manuel Valls, ce qui est fait, même si ça n'est pas officiel, nous sommes en mesure de vous dire que Manuel Valls s'est vu attribuer le portefeuille de l'Intérieur comme il semblait le souhaiter. Alors Manuel Valls à l'Intérieur, ça peut peut-être obliger l'élu à céder sa place de maire à son premier adjoint, Francis Choix. Claire Colombel. Manuel Valls, l'actuel maire d'Évry nommé ministre, qui va lui succéder. Il semblerait que ce soit Francis Choix, son premier adjoint, qui prenne sa place. Outre sa casquette d'élu, Francis Choix est premier vice-président au Conseil général de l'Essonne depuis 2002, président du groupe Sémardel chargé du tri des déchets à Vers-le-Petit, coprésident du syndicat intercommunal de traitement des déchets, le CIRDOM basé à Morangis, et secrétaire national adjoint chargé de la coordination du Parti socialiste. Pour le moment, rien n'est encore acté, mais l'élu a déjà quelques idées en tête concernant les dossiers de la mairie d'Évry. Le mot d'ordre, c'est la continuité. Et premièrement, il faudra évidemment ajuster l'équipe municipale en fonction de cette situation. Manuel Valls restera évidemment conseiller municipal. Il souhaite, c'est normal, garder un ancrage local très fort, même s'il ne pourra plus être membre des fonctions exécutives comme il les a exercées jusqu'à maintenant. La date de passation de pouvoir n'est pour le moment pas connue et dépend en partie du nouveau président. Si François Hollande autorise ses ministres à garder leurs mandats locaux jusqu'aux législatives, Manuel Valls laissera son siège en juin. Sinon, le nouveau maire d'Évry pourrait entrer en fonction dès le prochain conseil municipal, le 25 mai. Autre point à éclaircir, la présidence de l'agglomération d'Évry-Centre-Essonne. Depuis 2008, Manuel Valls est à sa tête, mais pourra-t-il y rester une fois ministre? François Hollande souhaite appliquer le non-cumul des mandats, mais pour le moment, les fonctions concernées ne sont pas connues. Si Manuel Valls doit laisser sa place, deux noms sont déjà avancés, Stéphane Rafali, adjoint chargé du projet du Grand Stade, et Francis Choix. Alors Manuel Valls au gouvernement, c'est évidemment quelque chose qui peut satisfaire ses administrés à Évry ou peut-être en gêner d'autres. Une poignée d'Essonniens donnent leurs sentiments. Je suis content pour la ville. Et bon, c'est vrai qu'il a fait pas mal de changements dans la ville et que, à mon avis, au niveau du gouvernement, il y aura peut-être pas mal de changements aussi. Donc il y aura peut-être un renouveau. Mais écoutez, je lui souhaite bonne chance. Hollande fait le gouvernement qu'il veut, et maintenant il est président apparemment. Donc s'il veut mettre Emmanuel Valls à l'agriculture, c'est comme bon lui chante. Il a très bien fait pour Évry, je pense qu'il fera très bien au gouvernement. J'ai consulté pas mal d'informations et de renseignements sur lui. Donc oui, ça va, je pense qu'il sera à la hauteur, quoi. Pour l'avoir suivi un petit peu pendant les primaires socialistes, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville, la ville d'Évry, d'être représentée par une telle personnalité. Donc je pense que c'est un atout, voilà. Et aussi pour les Français et les Françaises, bien entendu. Pour la ville d'Évry, d'être représentée par une telle personnalité. Donc je pense que c'est un atout, voilà. Et aussi pour les Français et les Françaises, bien entendu. Comme ça, il l'aura dit deux fois. Dans les nominations autres que ministérielles, mais on le savait déjà depuis 48 heures, c'est l'ancien préfet à l'égalité des chances en Essonne jusqu'en 2008, Alain Zabulon, qui a été nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Alain Zabulon, qui avait été nommé après notre département préfet de la Corrèze, puis des Landes. Un candidat dans chaque circonscription le 10 juin prochain lors du premier tour des législatives. Audrey Guibert, dirigeante du Front National dans le département, a présenté sa liste de prétendants. Pour le parti, il est essentiel d'obtenir des sièges de députés à l'Assemblée. Alors aucune alliance, aucun désistement et les candidats se battront partout, a-t-elle averti. Nous allons faire des campagnes de terrain. Donc, dans chacune des 10 circonscriptions, nous allons faire des marchés, nous allons boiter, nous allons aller à la rencontre des habitants de chacune des 10 circonscriptions. En vue des scores des élections présidentielles, c'est vrai que nous ciblons en priorité 3 circonscriptions.
la deuxième circonscription, la troisième circonscription et la septième circonscription. Il n'y a pas du tout de liste noire. Voilà, ce sont de nos adversaires politiques, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, mais d'autres aussi. Donc il n'y a pas de liste noire. Nous allons tout simplement faire campagne sereinement, contrairement à l'UMP ou au PS qui se divisent. À propos de législative, le patron de l'UMP, c'est Georges Tron, et le député maire de Draveil, qui est candidat à sa réélection et qui doit faire face au dépôt de plainte pour abus sexuels de 2 anciennes collaboratrices, ce qui a entraîné sa mise en examen pour agression sexuelle. Mais l'élu, après sa confrontation il y a quelques jours avec ses accusatrices, a décidé de se défendre dans la rue en faisant distribuer aux habitants de sa circonscription un tract dans lequel il dénonce un complot politique fomenté, selon lui, par ce qu'il qualifie d'acteurs de l'extrême droite radicale. Il parle d'un enregistrement révélateur et il affirme avoir attendu la fin de la campagne présidentielle pour révéler le complot en question. Il y a ceux qui en font partie et puis il y a les autres. Je veux parler des établissements scolaires qui feront le pont après-demain. Les services départementaux de l'éducation nationale en Essonne ont autorisé 71% des établissements primaires et 64% des collèges. Cela dit, des associations de parents d'élèves dénoncent une situation qualifiée d'incohérente avec des écoles qui obtiennent d'autre part des dates de report de cours le mercredi par exemple et qui diffèrent d'un établissement à l'autre. Michel Courtois avait avoué un crime avant de se rétracter, le premier des 4 crimes commis en Essonne avec la même arme. Un autre homme s'est ensuite, on s'en rappelle, fait arrêter et mis en examen pour les 3 autres. Récemment, un témoin semble avoir donné des éléments qui pourraient disculper Michel Courtois et l'avocat de ce dernier a redemandé la remise en liberté de son client. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris examinera donc lundi cette demande. Une précédente avait été rejetée avant le témoignage en question. C'était le 2 mai dernier. Tout autre chose à présent avec l'écomusée de Saint-Chéron qui organise jusqu'au 10 juin une exposition temporaire sur les résistants de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, l'association Rencontre familiale et l'Union nationale des combattants invitent des enfants de résistants à apporter aux visiteurs leurs témoignages, des faits historiques dont on doit se souvenir et transmettre aux générations futures pour évidemment le devoir de mémoire. Moi j'avais 9 ans à l'époque. Mais tous ces partisans qui se sont battus dans l'ombre, même mon père qui était estropié, qui était pratiquement invalide, il a fait partie de la résistance. J'ai été arrêté en même temps par mon père. On m'a ramené à 20 mètres d'ici. J'habitais rue des Mares, 2 rue des Mares. Et on m'a envoyé jouer. Et puis le père est parti. Il a été arrêté, il a été enfermé à Mauthausen, au camp de Mauthausen. Et puis il est revenu, mais dans un triste état, quoi, en 1945. Voilà, témoignage recueilli par Marion Imbert et Marion Reghini. Et puis ne pas oublier la 8e nuit européenne des musées, c'est samedi soir. Dans toute la France, plusieurs centaines d'entre eux y participent. Dans la plupart des cas, entrée et animation gratuite. Cette nuit des musées, elle est parrainée par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. Il y a évidemment bon nombre de musées dans notre département qui y participe évidemment donc pour la 8e fois. Voilà donc pour l'essentiel des informations concernant le département et la principale information, c'est évidemment Manuel Valls qui entre dans le premier gouvernement Hollande. C'est officiel à 99,9%. Merci de votre fidélité.